Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un magazine, c'est le magazine Burda Easy. Donc deuxième présentation de magazine sur cette chaîne pour le mois d'avril, chose exceptionnelle. Mais je pense continuer donc avec Cocotte que je vous avais déjà présenté. Donc la prochaine sortie de Cocotte fera l'objet d'une vidéo et la prochaine sortie du Burda Easy fera aussi l'objet d'une vidéo. J'ai aussi acheté le Modes et Travaux dit couture débutante. Dites-moi si ça vous intéresse. Je ne sais pas encore si je vais coudre dans l'immédiat un des modèles, mais en tout cas, je serais ravie de vous le présenter. Si toutefois c'est quelque chose qui intéresse la majorité, je dirais. Si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, vous êtes sur la chaîne de Audrey V. Je m'appelle Audrey, j'ai un compte Instagram qui porte le même nom que ma chaîne. Je vous mets en dessous, juste en dessous, une adresse mail pour m'écrire si vous avez besoin de je ne sais quoi. Ça arrive encore qu'on m'écrive et je réponds à tout le monde. Sur cette chaîne, vous allez trouver justement des vidéos de revues de magazines, de revues de livres couture, des bilans couture, des associations de patrons de tissus. Très récemment, j'ai démarré une nouvelle série de vidéos avec la présentation de tous les patrons Maison Fauve. La deuxième vidéo arrive très bientôt. Je l'ai écrite, je n'ai plus qu'à la tourner. Ce qui n'est pas forcément le plus simple pour moi de trouver le bon moment pour vous tourner ces vidéos. Alors bienvenue à vous toutes, bienvenue aux fidèles de cette chaîne, bienvenue aux nouvelles arrivantes, bienvenue aussi à celles qui sont là par hasard. Je vous remercie tout de suite. Maintenant j'essaye vraiment de caser cette petite phrase en intro. Donc merci pour les pouces en l'air, comme ça, que vous allez laisser. Merci pour les commentaires ou les petits smileys que vous mettrez en commentaire de cette vidéo. Ça, comme je le dis à chaque fois, ça laisse une trace de votre passage. Ça me permet, moi, de savoir à qui je m'adresse quand je tourne une vidéo. En général, je m'adresse à toutes celles dont j'ai pu lire un commentaire. Donc c'est beaucoup plus facile, vraiment beaucoup plus facile pour moi et beaucoup plus encourageant aussi. Alors je n'ai pas pour habitude de faire ça, mais je vais quand même le faire aujourd'hui. Je vais vous parler des boucles d'oreilles que je porte. Si je vous en parle en fait de ces boucles d'oreilles, c'est parce que c'est une amie, ma petite Marine, je te fais des gros bisous. Je lui ai acheté cette paire de boucles d'oreilles lors d'un dernier week-end couture. Alors elle vend ses boucles d'oreilles pour l'instant uniquement sur Instagram, donc vous la contactez. Ou sinon vous pouvez la joindre aussi sur Facebook. Je vous mettrai les liens en dessous de ses bijoux et de sa bijouterie virtuelle si je puis dire. Donc tout est fait main avec beaucoup de goût. Franchement c'est hyper soigné. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a beaucoup de modèles différents. Logiquement, si je me suis bien organisée pendant que je parle, je vous ai fait défiler quelques modèles pour que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même. Donc c'est très chouette, je suis très contente. Les prix, c'est pas ouf, hein. Ça va de 15 à 30 euros selon ce que vous allez prendre. Celles-ci, je les ai payées 20 euros. Voilà. Et celles-ci, elles me plaisent vraiment beaucoup. Déjà parce que c'est de l'arrondi, et j'aime beaucoup ça. Et aussi parce que c'est mes couleurs, voilà. C'est peut-être un peu plus automnal, mais je trouverai quand même moyen de les porter, je pense, pour le printemps. Pour l'info, je porte le pull Monroe, donc c'est un patron gratuit de Tessuti Fabrics, il me semble. Patron que j'ai cousu plusieurs fois, que vous avez sans doute déjà vu sur ma chaîne ou ailleurs. Bon, allez, c'est parti, on attaque pour la présentation de ce magazine. Alors, je reprends mes notes par rapport à ce que je voulais vous dire, parce que si j'ai renoué avec Burda Easy, ce magazine, alors je vais quand même vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Il s'agit de celui-ci. Donc c'est le Burda Easy mars-avril 2023, donc il était vraiment temps que je vous en parle, parce que le prochain va sans doute pas tarder à sortir, mais il se trouve encore, hein, je l'ai encore vu dans la semaine là, en presse, donc vraiment il n'y a pas de souci pour le trouver, et sinon il se commande aussi sur internet pour celles qui préfèrent, et qui n'ont pas l'occasion de le trouver en presse, parce que je sais que certaines presses sont pas forcément bien achalandées en magazine couture. Je suis revenue au Burda Easy parce que, et ça je le dois aussi à Isa et Véro, c'était un petit binôme pendant un week-end couture, c'est le week-end couture du mois de mars. Coucou à toutes les filles du mois de mars. Isa et Véro, elles cousent beaucoup de Burda Easy, et quand je suis sortie de ce week-end, après avoir vu tout ce qu'elles avaient cousu, notamment issu de celui-ci, mais d'autres aussi, d'autres Burda Easy, des choses qu'elles portaient, qu'elles avaient dans leur bagage, je me suis dit, il faut vraiment que je m'y remette et que je redonne sa chance à ce magazine, parce que c'est vrai que j'y avais un petit peu touché à mes débuts en couture, je dirais, et je trouvais que c'était pas ouf, je m'en sortais pas forcément, je trouvais que les tailles c'était pas trop ça. Bon, alors, tout de suite, point négatif du magazine, il ne va que jusqu'au 44. Je vous mets le tableau des tailles ici. Moi, dedans, je couds du 42. Il faut savoir que là, les marges de couture ne sont pas incluses et moi, je ne les ai pas rajoutées. Donc, peut-être que si vous cousez le 44 en ajoutant les marges de couture,
On peut dire que ce magazine va aller jusqu'au 46. Évidemment, c'est pas très académique, hein, ce que je vous dis là, j'en ai bien conscience. Alors, je suis navrée pour celles qui vont être heurtées par ce que je dis, mais c'est vrai que se passer des marges de couture, ça m'arrive finalement régulièrement de le faire. Je le fais pour la Maison Victor, je le fais pour maintenant, j'en suis sûre, Burda Easy. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux noter. Fibre Mood aussi, il me semble que Fibre Mood, je fais pas les marges de couture. Parce que en fait, c'est des patrons, je sais pas s'ils le savent, mais ils taillent quand même plutôt large. Et si vous ajoutez les marges de couture, ça vous fait des vêtements finalement que vous ne pourrez pas porter. Ce que j'ai cousu en taille 42, je me suis fiée à mon tour de poitrine puisque je vends la mèche avant l'heure. J'ai cousu une robe et j'ai aussi cousu une veste. Pour la robe, je me suis servi du tour de poitrine. Vu que c'est une robe coupe empire, taille empire, j'étais sûre que les hanches ça passait. Et pour la veste, 42 tours de poitrine, c'est ce que je fais toujours dans toutes les vestes que j'ai déjà cousues. L'avantage de Burda Easy, c'est que les planches de patron sont au milieu. Alors là, elles sont plus dans mon magazine, elles sont à part. Mais sachez qu'en tout cas, il n'y a qu'un patron par planche. Et ça, c'est hyper pratique. Donc rien ne se chevauche, si vous pouvez même découper carrément dans le papier si vous en avez envie, ce que moi je ne vous recommande pas, sacrilège. Je trouve qu'il est important de garder parce qu'on ne sait pas pour qui on va coudre les choses. Peut-être que vous allez avoir envie d'offrir un des patrons cousus de Burda Easy et ce ne sera pas forcément la même taille que vous. Peut-être que vous allez aussi changer de taille en plus, en plus grand ou en plus petit et qu'il vous faudra une autre taille si vous voulez refaire le modèle. Bref, je trouve que c'est quand même vachement mieux de décalquer sur les planches de patron. Moi, je me sers de ma bâche de chez Leroy Merlin, bâche de protection, et j'en suis toujours très contente. Là, c'est plus ou moins, moi je mets ça dans la catégorie des moins, mais le Burda Easy, il n'y a pas de fantaisie d'articles de fond. Hein. On ne vous parle que de ces patrons qui sont proposés à la couture. Il y a quelques points techniques d'expliquer, puisque ça s'adresse aux débutants, donc on rentre un petit peu dans le détail pour certaines choses. Bon, c'est pas non plus hyper développé, mais je pense que ça peut être suffisant pour se mettre en confiance. Il y a un petit lexique aussi avec du vocabulaire. Mais voilà, il n'y a pas d'article de fond, contrairement à Cocotte dont je vous parlais il y a 15 jours, 3 semaines. Autre plus aussi, c'est que vous avez des tutos vidéo. Celles qui vraiment ont besoin d'être soutenues pour ça, vous avez, je crois dans ce magazine, il y en a 2. Voilà, il y a le pull ici, donc je vais vous le montrer. Et puis cette robe, vous avez tuto vidéo pour la coudre. Alors évidemment, ils ne vous proposeront qu'une option de couture de la robe et du pull, parce que le principe de Burda Easy, c'est qu'en fait, je vais vous montrer tout de suite les patrons, mais je vais rentrer évidemment dans le détail ensuite, c'est qu'en fait, vous avez 5 patrons qui sont tous déclinables en 3 versions. Voilà, ça donne ça à peu près, donc ça vous fait une quinzaine de patrons avec des versions que vous auriez pu imaginer vous-même en partant de la base. Donc ils ne vous disent pas qu'ils vous proposent 15 patrons, c'est moi qui fais ce résumé de 5 patrons dans 3 versions, donc ça fait 15 patrons. Voilà, c'est pas survendu et ça vaut, je vous l'ai pas dit, mais ça vaut 7,50 € je crois. Je vais quand même vérifier avant de vous dire une bêtise, c'est ça, 7,50 €. Donc on est dans des prix très abordables et forcément rentables si vous avez ne serait-ce que 2 patrons qui vous intéressent. Même s'il y en a qu'un, je dirais 7,50 €, un patron que vous aimez beaucoup, c'est quand même hyper correct parce qu'un patron PDF, c'est entre 10 et 15 € aujourd'hui. Hein. Alors le premier patron qu'on nous propose, je ne sais pas si j'aurai le temps de prendre des photos, donc je vais vous montrer les choses comme ça. C'est cette jupe-là, elle est déclinée dans 3 versions. Alors moi cette jupe-là, j'en suis pas fan parce que, je vous le dis tout de suite, il y a le petit haut en corolle avec le lien. Vraiment, je trouve pas ça beau, mais ça ne regarde que moi. Ouais, je ne l'ai pas dit, il faut que je le redise, mais je vais le dire dans chaque vidéo, c'est obligatoire. Il faut que vous sachiez que tout ce que je dis ne regarde que moi, ce n'est que mon avis. J'espère que vous avez un avis différent sur la plupart des choses que je dis. Alors, j'espère qu'on tombe d'accord quand même de temps en temps. Ça nous permet aussi de nous entendre, mais je trouve ça bien qu'on soit pas tous d'accord, qu'on n'ait pas toutes les mêmes goûts ni les mêmes envies. Voilà, c'est pour ça aussi que la couture, c'est un monde aussi dense en contenu, que ce soit du YouTube, mais que ce soit surtout de marques de patrons de couture ou de tissus, de mercerie, etc. Il en faut pour tous les goûts. Donc cette jupe, quelle que soit sa version, ne m'intéresse absolument pas. Donc vous avez une version qui a été faite ici avec un volant. Donc là, à la rigueur, c'est peut-être la version que je trouve la plus sympa. Mais vraiment, c'est le côté corolle à la taille que je n'aime pas du tout. Et vous avez une 3e version qui se veut plus courte. Alors là, on lui a mis des poches. Je ne sais pas si les poches sont cousues sur les autres modèles, mais bon, là, c'est flagrant qu'on lui a mis des poches. Bon, cette jupe-là, franchement, elle m'emballe pas du tout. Il faut quand même savoir que pour cette jupe, vous aurez besoin de 90 cm jusqu'à 1,10 m de tissu selon la taille que vous allez coudre.
La particularité de cette jupe, c'est que vous pouvez la coudre en maille. Et c'est ce qu'ils ont fait avec notamment la version blanche là. Vous voyez, les cousus en maille. Donc c'est pas moche, hein. C'est même un peu original de faire quelque chose un peu sport comme ça. Et puis vous pouvez la coudre en coton aussi, donc ça marchera très bien. Voilà, je rentre pas plus dans le détail. Alors le deuxième patron, c'est cette blouse qui, cette fois encore, est proposée en maille. Alors c'est un petit peu surprenant parce que moi je me suis dit mais non, mais c'est pas de la maille. Et ben si, c'est de la maille. Et en fait c'est plutôt bien foutu. Donc il vous est proposé 3 longueurs. Donc je vais vous montrer quand même les 3 longueurs qui vous sont proposées. Là vous avez cette version là aussi où on part plus long dans le dos. Vous voyez, ça donne ça. Là par contre ils ont pris une cotonnade ici et la maille est sur le tissu principal, mais dans le dos ils ont pris du coton. Et puis vous avez une autre version qui a été simplifiée mais qui reste quand même tout aussi charmante, je trouve. Et là tout a été fait en jersey, autant ici que là. On nous dit que c'est de l'interlock, jersey interlock je crois. Oui voilà, jersey interlock. Donc c'est ce modèle là qui sera cousu en vidéo si vous avez envie de vous y coller. Il vous faudra, c'est pas très gourmand en tissu cette blouse, j'avais noté 0,75 cm à 1,65 m selon la version que vous faites. Donc le patron il est pas négligé quand même, hein, parce que je sais pas si vous voyez mais il y a des pinces, on a quand même des pinces poitrine, et puis on a cette petite finition dans le dos qui est plutôt jolie, donc c'est pas mal, c'est pas très gourmand, c'est plutôt original, ça fait un joli empiècement dans le dos, ça sort un peu de l'ordinaire. C'est pas mal. Je pense que je finirai par faire ce patron. Je l'ai déjà décalqué, donc c'est bon signe en général quand je décalque un patron, c'est que j'ai envie de le coudre. Maintenant je me dis que c'est peut-être pas la période et c'est pas ce qui me fait envie en ce moment. Le troisième patron, c'est cette petite veste. Alors pareil, déclinée en 3 versions. Alors celle-ci, c'est celle qu'ils appellent version jacquard. Donc les poches sont bien sur les côtés, c'est vraiment sur les coutures de côté, hein, vraiment. Et du coup, comme c'est cette veste-là que j'ai cousue, je peux vraiment vous dire que les poches, vu où elles sont placées, elles sont quand même très difficilement accessibles. C'est le défaut principal de ce patron que, cela dit, je trouve quand même assez sympa. Alors, on vous propose une autre version plus courte en lainage. Donc c'est plutôt joli aussi, le col est assez sobre, c'est beaucoup plus sage. D'ailleurs c'est cette version moi que j'ai faite parce que j'ai fait des manches longues et je l'ai faite en version un peu plus courte je crois. Et il y a une troisième version qui là permet vraiment de la fantaisie, c'est ces manches là, des manches, alors comment ils appellent ça ? Donc eux ils disent manche volonté, bah oui c'est un peu ça. Donc là par contre ils l'ont cousu dans une gabardine légère pour qu'il y ait un peu de fluidité sur le tissu, on comprend, sinon l'effet manche volonté ne fonctionnerait sans doute pas. Pour faire cette veste, elle n'est pas très gourmande en tissu, c'est pareil, il vous faut entre 1,50 m et 1,75 m selon la version que vous allez coudre. Alors moi je trouve que c'est vraiment simple comme couture, mais par contre c'est hyper efficace. Je vais vous montrer celle que j'ai cousue. À mon grand regret, je n'ai pas pu la terminer. J'ai essayé de poser les boutonnières, mais ça n'a pas marché. Il faut que je découse parce que j'ai déjà du tissu, du fil à enlever. Donc voilà ce que ça donne. Est-ce que vous vous souvenez de ce tissu? Si vous me suivez, vous vous souvenez peut-être. C'est un jean que j'avais eu dans une box Fabrique Baron, la dernière dont je vous parlais et dont j'étais pas super fan. Et bon, finalement, je me suis dit que ces tissus allaient me servir pour faire des tests de patron. Et bah franchement, ça marche bien. Pour ce genre de veste, ça m'a permis de me faire un avis vraiment bien et de savoir que j'ai envie de la refaire. Donc évidemment, montrer comme ça, ça ne vous parle pas, donc je vous montrerai ce que ça donne. Je vous laisse voir ce que donne l'intérieur. Alors, voyez ici, là, j'ai ma boutonnière à défaire. Voilà, il faut que je défasse tout ça. J'ai beaucoup de mal à enlever le fil parce que ça n'a pas pris. Évidemment, j'ai fait un test sur des chutes de tissu. Ça marche toujours très bien sur les chutes de tissu. Je ne sais pas si je suis la seule à qui ça fait ça. Et vous passez sur la veste et là, ça déconne. Alors en plus, je sais qu'il est vraiment déconseillé de commencer par le premier bouton, celui d'en haut. Mais vu que ça fonctionnait hyper bien sur mes chutes de tissu, mais vraiment tranquille, je me suis dit, bah pas de problème, c'est bon. Confiance. Bon, ben confiance, non, pas confiance, j'aurais pas dû. Bon, par contre, voyez les finitions, c'est hyper propre, même sur le bas, là, je trouve que c'est vraiment clean. Ça permet vraiment, alors on aurait pu gancer, mais ça rajoute de l'épaisseur et je trouve que ça ôte vraiment en confort quand les vestes sont gancées. J'en ai déjà fait une et franchement, j'étais pas convaincue. Donc voilà, l'intérieur, ça donne ça, c'est quand même propre. Je suis plutôt contente du résultat de cette veste. Donc moi, elle est manche longue, coupe droite, très classique. Je me dis peut-être je pourrais faire en taille 40, là c'est du 42, peut-être je pourrais. Et puis il y a un petit peu d'originalité sur la position des manches, vous voyez, les manches qui reviennent comme ça.
Là, voilà, c'est plutôt sympa, ça change un peu, je trouve. On n'est pas dans quelque chose d'ordinaire, là encore. Et ça me plaît bien. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Portez! Alors on passe maintenant au quatrième patron. Je l'ai cousu aussi ce patron, je vais vous le montrer en image. Oui, je pense que par précaution, pour être sûr, je ne veux pas passer à côté de cette vidéo en ne vous montrant pas les images du magazine sans les prendre en photo. Je pense que je n'aurai pas le temps. Donc c'est cette robe, pareil, vous avez le tuto vidéo pour coudre cette version, donc manche courte. Alors vous ne voyez pas forcément bien, mais c'est un col tunique très simple. Et vous avez une autre version qui veut là un petit col chemise. Moi je la trouve hyper jolie aussi comme ça. C'est pas celle que j'ai cousue. Et la troisième version, elle est en version plus longue. C'est celle-ci. Alors elle peut avoir ce côté un peu vieillot dans le look, mais moi je l'aime beaucoup. Moi j'ai choisi une version longue. J'ai choisi le col tunique et non pas le col chemise. Et j'ai choisi des manches longues que je n'ai pas encore fini parce que je me demande si je vais pas les raccourcir. Voilà, je pense que le temps avançant, j'ai peut-être plus envie d'en faire une version manche courte ou manche 3/4. Je vais quand même vous montrer de quoi il s'agit. Alors, ma robe, c'est celle-ci dans cette cotonnade de chez Dries & Stoffen, il me semble. Je pense que ça fait un petit moment que je l'ai, mais... Donc, la mienne, elle est assez longue. Je vous ai dit, j'ai pas fini les manches, parce que, en fait, je réfléchis encore. Le petit reproche que je ferai au patron, mais du coup, je me dis, mais non, c'est pas le patron, c'est juste que t'as pas mis tes marges de couture, c'est que moi, j'ai les bras plutôt costauds en ce moment, et je trouve que mes bras sont un petit peu à l'étroit, donc je pense que je vais vraiment gagner en confort en faisant des manches plus courtes. Voilà, parce que vous voyez, au niveau de la pliure du coude, là, mais je trouve ça un petit peu gênant. Voilà, ça me gêne un petit peu. Sinon, vous avez des fronces ici. Et d'ailleurs, je crois que je n'ai pas enlevé mes fils de fronce. Tout à fait. Donc, il va falloir que j'enlève mes fils de fronce. Donc, je ne l'ai pas porté encore, cette robe. Justement, à cause des manches, tout ça, un peu d'indécision. Sur la longueur, je vais la laisser comme elle est, puisque là, par contre, j'ai fait mon ourlet. Voilà, c'est basique. Couture, franchement, très sympathique. Vous voyez, la petite parmenture vous permet de construire le petit col tunique ici. C'est plutôt intelligent, c'est franchement bien fait, c'est très efficace. Couture facile, sans aucun doute, vous allez vous en sortir, d'autant que vous avez le tuto vidéo qui vous aide. Je n'ai pas regardé le tuto, donc je ne vais pas valider de vous dire si pour moi c'est intéressant ou pas. Mais je suppose que s'il existe, il est quand même fait pour vous aider en cas de galère. Donc je recommanderais vraiment ce patron. Si vous rentrez dans le tableau détail, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec d'autres versions. Moi, j'ai envie d'en retester une autre. Cette fois, je pense que je vais la faire en viscose. Je suis tombée sur un de mes coupons que j'ai depuis des années. Je me dis que ça peut être l'occasion. Je vais la faire en version longue, évidemment. Et je vais lui faire le col chemise cette fois. Ça va changer un petit peu. Ça va lui donner un petit look que j'aime bien. Et puis, je vais lui faire les manches courtes parce que j'ai envie que ce soit une robe d'été. Donc, voici les images portées.
Et le dernier patron du magazine, pareil, déclinable en 3 versions, c'est ce petit pull, alors pull sweat, qui cette fois est proposé avec une capuche dans ces 3 versions. Ce qui va changer, c'est soit le bas ici du buste, soit le bas des manches. Alors je vais vous montrer les autres versions, c'est beaucoup plus parlant quand on a des images. Donc là vous avez une version raccourcie où cette fois ils ont rajouté une bande pour finir le buste, donc façon vraiment sweat sport. Et puis pareil, on a quelque chose sur les manches aussi, un petit bracelet de manche, bracelet rapporté j'imagine. J'ai pas regardé comment il se construisait. La capuche, elle donne ça. Et la 3e version, c'est celle-ci. Je suis hyper fan de leur tissu, vraiment, j'adore ce tissu. Donc cette fois, ils l'ont fait un peu plus long, donc c'est ce qu'ils appellent la coupe oversize. Ce que je reprocherais aux photos, c'est qu'on ne voit pas la capuche portée. Et ça me freine un petit peu. Parce que je me dis, si ça se trouve, cette capuche n'est que décorative, sinon pourquoi ne pas la montrer portée? Ça m'effraie toujours un peu quand on vous propose des options, mais que finalement, on ne vous les montre pas portées. Bon, dans le doute, allez, admettons, on va dire que ça va. Oui, parce que vous voyez, je regarde les 3 photos suivantes et bah non, hein, elle n'est pas portée. Donc, bah tant pis, il faudra tester pour savoir. Je le testerai pas maintenant, ça m'intéresse pas là maintenant, mais je vais tester cet hiver parce que c'est vraiment typiquement le genre de patron que j'aime avoir. Donc ce sera à suivre sans doute l'hiver prochain, quand il y aura besoin à nouveau de pulls. Bon alors mon petit bilan pour ce magazine, bah, ça va être assez bref, je l'ai déjà un peu dit finalement au début. Voilà, c'est déplorable que ça n'aille que jusqu'au 44. Cependant, j'ai quand même pris la décision de vous en parler parce que vous êtes nombreuses quand même à pouvoir le coudre et à coudre à peu près les mêmes choses que moi. Donc c'est vrai que là, dans ces cas-là, vous devez vous dire que je ne m'adresse vraiment pas à tout le monde et bah, vous avez raison. Vous avez raison, c'est moche de ma part, mais d'un autre côté, je peux pas exclure des choses que j'ai cousues ou... Enfin si, je pourrais très bien ne pas vous en parler, mais je trouverais ça hyper dommage de pas vous en parler quand même. Et puis je me dis qu'en disant que finalement c'est un peu dommage qu'il se limite au 44, peut-être qu'à force de le répéter, si nous le répétons tous les 2 mois, parce qu'on va le présenter tous les 2 mois, eh bien peut-être qu'au bout d'un moment, Burda Easy, il existera aussi en 46, 52, et puis après, peut-être en 54, 60, on ne sait pas. Mais bon, nous, on n'a pas la main sur tout, ça paraît logique. Donc 2 modèles cousus, pour moi c'est déjà hyper rentable. J'ai un autre modèle décalqué, c'est le petit pull là avec le dos, un peu le pli dans le dos. Un autre que je décalquerai sûrement l'hiver prochain, c'est le sweat avec la capuche. La veste, je vais la refaire. La robe, je vais la refaire. Donc vraiment, pour moi, ce magazine, c'est 100% convaincu. Je dirais pas achetez-le les yeux fermés parce qu'il faut quand même regarder ce que vous achetez, surtout que nous n'avons pas forcément les mêmes goûts. En tout cas, à moi, il m'a vraiment parlé. J'achèterai le prochain, même si les patrons ne me parlent pas trop, parce que je me dis que aussi il y a des périodes pendant lesquelles, peut-être que si j'avais vu ce Burda Easy là il y a 1 an, je me serais dit ouais non c'est bon, ça me saoule, il n'y a rien qui m'intéresse. Et en fait là, j'ai remis le nez dans ceux que j'avais déjà, j'en ai quand même 3 ou 4 déjà, et je me dis qu'il y a peut-être des choses finalement que je vais retenter ou que je vais coudre pour la première fois. Donc si vous aimez les magazines, je pense que c'est pas du gâchis, en tout cas si vous rentrez dans le tableau détail. Voilà les filles, j'ai essayé de faire assez bref et concis. N'hésitez pas à me faire un retour vous de ce que vous avez pensé de ce magazine, peut-être que vous l'avez acheté, peut-être que vous avez envie de coudre certains modèles ou que vous en avez déjà cousu et que du coup vous avez des conseils à partager, bah n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Prochaine vidéo, j'espère que ce sera la présentation des patrons d'une autre marque de couture. J'espère aussi début mai pouvoir vous sortir un bilan de ce que j'aurai cousu au mois d'avril. J'ai plein de trucs à partager avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et surtout que vous prenez du temps pour vous, pour coudre ou pas coudre, on s'en fout, prenez du temps pour vous. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao les filles.